Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on vous présente un jeune judoka de Québec très prometteur, Julien Frascador. Mais d'abord, on parle de tennis. Gros week-end de tennis en fin de semaine à Québec avec la présentation de la Fed Cup, les joueuses du Canada qui affrontent celles du Bélarus. Nous en avons parlé avec l'ex-joueuse Valérie Tétrault, mais d'abord, le reportage de Stéphane Turcot. La balle est dans le camp du Canada. Pour la première fois depuis 2013, le Canada pourrait être relégué au groupe des Amériques après avoir fait partie du groupe mondial 1 et puis 2. On a eu quand même pas mal de petits ennuis de pépins et puis je pense à Alexandra avec sa blessure, son opération à l'épaule, Eugénie aussi qui a eu ses problèmes, la commotion. Eugénie, Alexandra, ça fait quand même deux très bonnes joueuses. Françoise tarde un petit peu à émerger. Oui, Françoise Abanda tarde à émerger, mais elle croit qu'à sa troisième Fed Cup, elle peut aider le Canada. Je suis pas encore certaine de jouer, mais si je joue, je me prépare comme si j'allais jouer. Si je joue, c'est sûr que c'est quand même un niveau de pression. Si le Canada est maintenant 12e au monde et pourrait encore glisser après le week-end, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'avenir, croit Louis Borfiga. Derrière, on a une génération de jeunes qui arrivent et qui est très forte. Trois déjà qui ont 16 ans et qui sont très très bonnes. Des 14 ans qui sont bonnes. Non. Au contraire, l'avenir s'annonce plutôt de manière assez positive. Mais selon le capitaine du Canada, Sylvain Bruneau, une condition demeure essentielle afin de demeurer parmi les deux premiers groupes mondiaux. Mais c'est sûr que toutes les équipes sont dangereuses. Ils ont toujours plusieurs joueuses dans le top 100. Donc, si on veut vraiment être dans le groupe mondial 1 et puis rester à ce niveau-là, ça nous prend des joueuses, deux ou trois joueuses dans le top 100. Avec ou sans Azarenka pour le Bélarus, le Canada demeure quand même négligé ce week-end pour cette confrontation de la Fed Cup, car du côté Bélarus, on retrouve Govortsova, qui est présentement 74e joueuse mondiale, Sasnovich, 99e, et Lapko, meilleure junior au monde. La meilleure Canadienne ici ce week-end, Carole Jao, 339e au monde. Oui, la menace de voir le Canada relégué à la zone des Amériques est plus présente que jamais en 2016. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Quelle est l'importance de la Fed Cup pour un pays comme le Canada? Je dirais que c'est une tradition qu'on commence à développer, autant en Fed Cup qu'en Coupe Davis. C'est des compétitions par équipe qui étaient un peu moins connues quand même par le public. Je dirais que le parcours du Canada en Coupe Davis en 2013 jusqu'en demi-finale nous a permis de découvrir un peu plus à quel point c'était un événement important. C'est une tradition qui est plus développée, je dirais, surtout en Europe, mais tranquillement, la popularité augmente et c'est sûr qu'on est quand même garant de la participation de nos meilleurs joueurs, que ce soit chez les hommes, Miloš Raonic, Vasek Pospisil, ou chez les femmes, Eugénie Bouchard, là, elle n'est pas là cette fois-ci. Elle a participé quand même à plusieurs rencontres dans les dernières années et on aura besoin d'elle si éventuellement le Canada veut vraiment se faire une place à long terme dans les mondiales. Est-ce qu'on va avoir droit à du jeu un peu plus serré, compte tenu que Azarenka n'est pas là du côté de la Biélorussie? Bien, c'est clair que ça change la donne. Victoria Azarenka, qui semblait être particulièrement en forme depuis le début de la saison 2016. Moi, j'ai l'impression que mentalement aussi, ça va aider les joueuses canadiennes à croire en leur chance. Et ça, souvent, c'est la chose la plus importante lorsqu'on entre sur un terrain. Olga Govortsova, qui risque d'être leur joueuse numéro 1. C'est une joueuse quand même qu'Alexandra Wozniak connaît très bien. Elle l'a affrontée à plusieurs reprises, surtout chez les juniors. Donc, elle ne sera pas intimidée là, en entrant sur le terrain face à elle. On a vu Françoise Abanda avoir quand même de bonnes performances par le passé, surtout l'an dernier contre la Roumanie. Alors, tout est possible. Ça va se jouer sur le terrain. Du côté du Canada, outre Wozniak qui a beaucoup d'expérience, on va voir en fin de semaine de jeunes joueuses, la relève du tennis canadien.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Il y a une relève, justement. C'est important qu'elle aille chercher de l'expérience. Bon, Françoise, ce sera sa deuxième année là, vraiment au sein de l'équipe. On a Carole Jao qui sort tout juste des circuits universitaires, qui a été impressionnante pour l'université de Stanford. Reste à voir si elle pourra avoir un premier match là, pour elle, mais déjà, c'est bien qu'elle soit dans l'équipe, qu'elle connaisse un peu plus quel genre de compétition c'est. Et puis, ce sont des joueurs sur qui on devra miser justement dans les prochaines années. Les joueuses qui pourraient passer par Québec un de ces jours au Challenge Banque Nationale? Oui, bien ça c'est clair. Hein? Les joueuses qui aiment beaucoup la ville de Québec, certaines, même Govortsova chez le Bélarus qui est déjà passé par Québec à plusieurs reprises pour la Coupe Banque Nationale. Et puis avec les installations du PEPS, c'est l'endroit parfait pour ce genre de rencontre-là. C'est encore de bons billets pour être bien placés? Oui, c'est toujours possible. Les prix sont très, très abordables. Alors, on invite les gens à se déplacer en grand nombre. On devrait avoir du bon tennis ici. Merci Valérie Tétrault. Merci. La glissade au classement se poursuit pour les Remparts de Québec. Mercredi, au Centre Vidéotron, la troupe de Philippe Boucher a écopé d'un 9e revers à leurs 10 derniers matchs, s'inclinant par la marque de 5-1 face aux voltigeurs de Drummondville. Le gardien partant, Callum Booth, a été retiré de la rencontre après le 3e but des visiteurs. Seul moment de joie pour les partisans des Remparts, ce 11e but de l'attaquant Auguste impose en deuxième période. Rien pour arranger les choses, les Remparts recevront vendredi soir les puissants Foreurs de Val-d'Or. Après la pause, on parle de judo. De retour à l'esprit sportif, pendant que Françoise Abanda se prépare pour la Fed Cup, parlons de judo. On vous présente aujourd'hui un jeune judoka très prometteur. Son nom, Julien Frascador, 16 ans seulement. Il a déjà 4 podiums à son actif au championnat canadien et il est entraîné par un gars d'expérience, Patrick Roberge, au dojo de Beauport, et Jonathan Fournier nous le présente. Monsieur Roberge, si on avait à décrire un peu Julien comme athlète, qu'est-ce qu'on dirait? Bien, Julien, c'est un combattant né. Il aime beaucoup ça, de se mesurer aux autres, faire des combats, des compétitions, des tournois. Puis, c'est un très bon technicien également. Dernièrement, il a participé à plusieurs compétitions. Si on avait à dénoter ses bonnes performances. Julien, il sort fort au bon moment. C'est une qualité, ça aussi, pour un judoka. On parle de la dernière compétition qui avait lieu en fin de semaine dernière, la Super Coupe du Québec, une sélection pour le prochain championnat canadien qui va avoir lieu au mois de mai. Julien a terminé 3e chez les juniors et 5e chez les seniors. Faut dire qu'en senior, il s'est blessé avant son combat de médaille de bronze. Là. Ça allait quand même bien. Donc, il a préféré pas aggraver sa blessure. Il a pris le 5e rang, mais il faut se rappeler que Julien est toujours cadet, donc U18. C'est quelque chose d'assez exceptionnel pour un jeune homme de son âge, de déjà compétitionner senior avec les adultes, carrément. Bien, on a vu ça avant chez certains autres compétiteurs, mais effectivement, ils font partie d'une petite élite. Là. Il y a très peu de candidats qui sont moins de 18 ans, c'est-à-dire 16 ans pour Julien, là, qui réussissent à performer aussi bien en senior. C'est sûr qu'au début, c'est un peu stressant, mais ça fait quand même une couple de compétitions que je fais avec des plus vieux, puis je commence à être un peu moins stressé au fait de me battre avec des champions canadiens, des personnes plus âgées, plus expérimentées, puis je commence à me sentir un peu que je suis du même niveau qu'eux. Il y a quelques semaines avait lieu le championnat canadien Élite 8. Qu'est-ce que c'est que ce championnat? Bien, depuis 2 ans, cette compétition-là existe au mois de janvier pour regrouper les 8 meilleurs athlètes identifiés dans chaque catégorie de poids et d'âge. Puis cette année, il y avait 2 catégories d'âge. C'était les U18, c'est-à-dire la catégorie à Julien, les cadets, et les plus de 18 ans, les seniors. Donc, à ce tournoi-là, entre autres, Julien a ouvert des yeux
de plusieurs autres entraîneurs, particulièrement des entraîneurs nationaux, en réalisant une médaille d'or chez les cadets dans son groupe d'âge et une médaille d'argent chez les seniors, où il a rivalisé avec les meilleurs, même qu'en finale, ça s'est terminé par une différence d'une seule pénalité là, contre un compétiteur très aguerri qui a déjà été champion canadien senior. Donc Julien est en train de montrer à tout le monde qu'il mérite sa place à ce niveau-là, puis ils sont mieux de faire attention. Depuis 4 ans, Julien participe au championnat canadien à la fin de chaque saison. Puis il s'est mérité des médailles dans toutes ses participations. Fait qu'on pouvait déjà voir qu'il y avait un bon potentiel pour lui. Mais là, cette année, ça s'est révélé être vraiment d'un autre niveau. On dirait qu'il a franchi une grosse étape. Puis là, bien, ça va être de maintenir ce type de performance-là dans les années à venir. L'athlète originaire de Beauport participera à ses premiers tournois internationaux dans les prochaines semaines, partira vers l'Europe, participer à des tournois en Allemagne et au Portugal. Ça va lui peut-être lui ouvrir certaines portes au niveau de l'identification d'un brevet éventuellement là, pour l'équipe canadienne. C'est sûr que là, il est en secondaire 4. Il va finir son secondaire à Québec, mais éventuellement, il va falloir commencer à penser qu'il rejoigne le Centre national, peut-être dans 2 ans. Question de pouvoir se mesurer à des adversaires qui ont le même niveau que lui ou sinon meilleur à tous les soirs. Pour l'instant, Julien, étant donné qu'il est encore jeune, on n'a pas beaucoup travaillé en musculation. On a plus travaillé sur les aspects techniques du judo, aussi sa condition physique. Mais là, la musculation, on va vérifier s'il a fini de grandir. Puis si c'est le cas, on va mettre plus l'emphase sur la force physique parce que c'est ce qui lui manque un petit peu présentement pour rivaliser avec les meilleurs seniors. Je vous rappelle qu'il a encore 16 ans, donc on a le temps. Quels sont tes objectifs à moyen terme, à long terme? Qu'est-ce que tu vises? Pour les prochaines semaines, je m'entraîne vraiment fort pour l'Allemagne puis le Portugal. C'est 2 tournois que je vais faire en Europe. Mes premiers tournois internationaux, j'espère que ça va bien se passer. Puis à long terme, j'aimerais ça peut-être réussir à percer le niveau international, donc faire des championnats du monde, puis si possible des Jeux olympiques. C'est pas mal mon objectif. On te souhaite, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. En terminant, on vous rappelle la Fed Cup cette fin de semaine ici au PEPS. 2 matchs de simple à compter de midi samedi et le lendemain également à compter de midi. 2 autres matchs de simple plus le match de double. C'est un rendez-vous. Bye bye. À demain.